Et si une poignée de SMS pouvait faire vaciller la Commission européenne? Eh bien, ce qu'elle voulait garder secret depuis la crise Covid sur les achats de vaccins avec Pfizer notamment, la justice européenne vient de le remettre sur la table, je t'explique. Alors, petit rappel des faits, la journaliste Martina Stevie du New York Times avait demandé à la Commission les messages échangés entre la présidente de la Commission et le patron de Pfizer, Albert Bourla, pendant les négociations d'achat des vaccins anti-Covid. Mais la réponse de la Commission a été désolé, on ne les a pas. Cependant, le tribunal de l'UE a rejeté cette justification. Pourquoi? D'une part parce que Madame Stevie a remis en cause l'argument de la Commission européenne qui revenait à dire que ces messages n'existaient pas en apportant des éléments concrets prouvant leur existence. Et d'autre part parce que la Commission européenne n'a pas démontré avoir mené une recherche sérieuse des messages demandés ni précisé pourquoi ils n'auraient pas été conservés alors qu'ils concernaient un sujet majeur d'intérêt public, l'achat de vaccins pour des milliards d'euros. Par conséquent, en ne fournissant pas d'explications crédibles ni de preuves concrètes, la Commission européenne a manqué à son obligation de transparence et de diligence selon le tribunal. Et pourtant, le droit européen prévoit un accès très large aux documents des institutions européennes en vertu du règlement 1048-2001, et donc même un SMS peut être considéré comme un document officiel. Cette affaire, elle révèle plusieurs choses. Un déficit de transparence de l'exécutif européen et une fragilisation de la confiance des citoyens dans l'UE en raison des agissements des institutions. Finalement, cette décision du tribunal envoie un signal fort. Les institutions européennes ne peuvent pas échapper à leurs obligations de transparence, même au plus haut niveau. Et vous, pensez-vous que l'Union européenne est assez transparente dans ses prises de décision? Dis-nous en commentaire et abonne-toi pour tout comprendre sur l'Union européenne.